Bonjour tout le monde, ici Andrea Lessard pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose de différent. Ça a quand même un lien avec les animaux puisque il y a beaucoup d'activités ou de buts qui ont un lien avec les animaux. Alors, en même temps, je vous parle de ma personne, de mes objectifs. Je me suis dit que vous allez pouvoir apprendre à me connaître vis-à-vis ce projet. Je conseille fortement de faire ce projet à tout le monde. Je vous le conseille de le faire à votre façon, peut-être sur un tableau de visualisation, dans un carnet de notes, comme moi sur PowerPoint, ou peu importe la façon dont vous le faites. J'ai choisi de faire ce petit projet pour justement réaliser le plus d'objectifs possible avant mes 30 ans, mais aussi pour découvrir, pour me motiver à atteindre certains objectifs. Alors, j'ai commencé ce projet-là le 10 octobre, pas le 10 octobre, le 8 octobre, pardon, le 8 octobre, et c'est vraiment 30 choses à faire avant mes 30 ans, et je voulais vous les partager. Ça devrait fonctionner. Alors, le premier objectif que je me suis donné, euh, c'est en fait de suivre la formation ICF. C'est la formation que je vous parle régulièrement ici, la formation en comportement félin, pour devenir intervenant en comportement félin et la réussir. Alors, ça, c'est mon premier objectif, et c'est assurément que je vais finir le tout très prochainement. Alors, j'ai essayé de mettre les objectifs en ordre peut-être qui vont arriver, en ordre chronologique. Finir mon AEC en bureautique, comptabilité et coordination bilingue, ainsi que mon stage. Alors, le tout devrait être terminé le 17 décembre prochain. Assurément que, ben, en fait, le cours ICF et mon AEC finit pas mal en même temps. Une question, là, ben, en fait, ça finit dans la même semaine, alors je vais avoir des beaux objectifs de réussir. Ça a été vraiment beaucoup d'épreuves, et j'ai très hâte d'avoir terminé cette formation. Et vous allez peut-être pas me croire. Je ne sais pas si je me crois en disant cela, mais après ces deux formations, je vais assurément prendre une pause de formation longue. Alors, je vais continuer à me tenir à jour avec des ateliers, des conférences, des webinaires, des activités en lien avec les animaux, mais je ne pour un petit moment, je ne ferai plus de si grosses formations telles que le AEC et des cours en comportement. Il y en a beaucoup sur ma liste, mais pour la deuxième partie de 2021, j'aime tenir à des activités moins coûteuses. Également, et me concentrer en fait sur ce que j'ai déjà d'appris pour créer des services pour ma future entreprise. Alors, je ne sais pas si je vais tenir parole, parce que vous le savez aussi bien que moi que j'adore suivre des formations, mais là, je pense que le coco ne suit plus. Alors, je pense faire une petite pause.
Avoir un emploi que j'aime, c'est très, très vaste, mais c'est un objectif que je souhaite réaliser après l'obtention de mon AEC. Alors, j'ai trouvé mon stage. Cependant, je ne croirais pas avoir un poste à ce stage, à cet endroit-là, vu que les postes sont tous comblés. On ne sait pas où ce que la vie amène, mais je crois que je vais devoir trouver un emploi justement durant le temps des fêtes et avoir un emploi que j'aime fait partie de mes objectifs. Avoir le bon diagnostic en santé mentale, en fait, c'est très personnel et je vous le livre, je vous le livre avec toute transparence. J'ai un diagnostic de troubles anxieux généralisés depuis mes 7 ans, mais en vieillissant, j'ai développé des attitudes, j'ai développé des tics, des tocs, des manies, peu importe. Et je trouve qu'ils deviennent envahissants et qui n'ont pas nécessairement un lien avec un trouble anxieux généralisé. Alors, je veux avoir vraiment le bon diagnostic et les bons outils pour me comprendre et comprendre comment fonctionne mon petit ordinateur central personnel. Alors, c'est un objectif que je souhaite atteindre. Je suis en ce moment même en processus avec des neuropsys pour passer plein de tests, faire de la discussion sur plein de sujets pour avoir un bon diagnostic de ma santé mentale. En fait, le tout, ce n'est pas pour me classer, me mettre dans une boîte, me mettre à part. L'objectif, c'est de mieux me connaître et pouvoir avoir les bons outils pour affronter le quotidien et mes difficultés. Par la suite, être suivi en nutrition par une professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé un bon cheminement en entraînement physique depuis maintenant quelques mois. Et c'est dans mes objectifs avant mes 30 ans d'être suivi en nutrition parce que, encore une fois, avec l'anxiété, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup manger, à manger de mauvaises choses, à être très impulsive avec la nourriture. Et ça va ensemble un peu beaucoup la nutrition et les efforts physiques. Alors ça, c'est un cheminement que j'aimerais beaucoup faire. Le prochain but, en fait, c'est d'avoir une maison, un jumelé, en fait, de déménager de notre appartement. Ça peut être un appartement plus grand. J'aurais peut-être dû dire avoir une nouvelle demeure ou avoir une demeure que j'aime. Peut-être que je devrais changer le nom de mon objectif, mais c'est vraiment, vraiment dans nos objectifs de déménager de cet appartement-ci. Il ne nous correspond plus et j'ai beaucoup de projets en lien avec le fait d'avoir une plus grande demeure. Alors, c'est assurément un but que j'aimerais réaliser prochainement. Dans ma maison, dans ma nouvelle demeure, assurément, avoir une bibliothèque et un coin de lecture, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Oui, j'ai une bibliothèque derrière moi, mais c'est seulement ma collection de films et de séries. Alors, je n'ai pas de bibliothèque de livres à proprement parler et je commence à avoir une belle collection de livres, beaucoup en lien avec les animaux que j'aimerais bien disposer. Avoir un coin de lecture aussi me permettrait d'avoir un coin à moi. Décorer ma maison par thématique, par pièce. Dans
j'aime beaucoup avoir des pièces différentes. J'aime beaucoup avoir des thématiques différentes. J'aime quand que les styles sont mélangés, quand on vit des univers différents. Alors, je souhaiterais avoir genre une thématique animale différente pour chaque pièce. Évidemment que c'est pas c'est pas j'ai un budget d'1 milliard de dollars puis je transforme toutes les pièces de notre future demeure. C'est pas ça, c'est de prendre pièce par pièce, évidemment, mais de décorer les pièces selon des thématiques en lien avec les animaux. Et un objectif que j'ai, soit dans un salon, probablement dans le salon ou dans mon bureau, si j'ai un bureau assez grand, d'avoir mon mur d'art. Alors, ça fait des années que je collectionne des dessins, des aquarelles, des peintures, des toiles d'artistes différents en tout genre. Et c'est des cartes postales, des cartes aussi que j'aimerais beaucoup encadrer et faire un mur complet. Un mur d'art. Alors, ça, c'est dans mes objectifs. Catifier ma maison, ça fait partie, c'est un non négociable. C'est sûr que si on déménage dans un autre appartement, ça ne sera pas possible, mais quand on va vraiment avoir, quand on ne sera plus locataire, c'est vraiment dans mes objectifs de rendre notre demeure accessible aux chats de partout. Alors, des tablettes en hauteur, des tuyaux qui traversent les murs, des arbres à chat géants. Je souhaite vraiment, vraiment pouvoir avoir une maison super décorée, mais aussi super pratique pour mes animaux. Avoir une belle garde-robe de femme mature. Alors, ça n'a pas vraiment rapport avec le fait d'avoir un walk-in. En fait, ça a plus rapport au fait que j'en ai pas, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas beaucoup de linge. Je porte souvent les mêmes vêtements. Je n'ai pas de style je n'ai pas vraiment de style à proprement parler. C'est dans mes objectifs avoir vraiment du beau linge, que je me sens confortable, que je me sens féminine aussi. Alors, ça implique d'avoir une belle garde-robe et aussi avoir des vêtements plus professionnels pour le métier de bureautique, chose que je n'ai pas. Et aussi avoir des vêtements. J'aimerais beaucoup avoir des vêtements plus colorés pour la vie de tous les jours, mais en restant mature. Évidemment que l'objectif d'avoir notre cavalier King Charles est très présent. On est inscrit sur la liste d'attente pour l'été 2022. J'espère vraiment, vraiment, vraiment pouvoir déménager avant, pouvoir tout nous installer et pouvoir profiter de l'arrivée de notre cavalier King Charles cet été. C'est sûr que si les plans ne fonctionnent pas et que nous ne pouvons pas accueillir le chien, ça sera malheureusement partie remise, mais j'espère vraiment, vraiment, vraiment avoir notre chien cet été. Avoir une nouvelle voiture parce que ma voiture est en fin de vie. Celle à Alexandre va très, très bien. Aucun problème. Alors, moi, je prendrais possession de sa voiture et on se procurerait une voiture plus grande parce que qui dit chien dit transport, besoin de plus d'espace. Alors, on va avoir besoin là, d'une plus grande voiture que nos Kia Rio, assurément, qui ne rentre pas grand-chose à l'intérieur. Alors que ça, c'est dans nos objectifs.
faire un photoshoot professionnel parce que j'aimerais beaucoup ça, avoir un portfolio de belles photos de moi professionnelles à mettre sur mon site Internet, à mettre sur comme photo de profil. Professionnel aussi, pour aussi, ça peut aider avec la création de mon entreprise. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ce qui me bloque vraiment, je dirais, en ce moment pour les photoshoots professionnels, c'est le fait que justement, je n'ai pas de linge approprié pour le faire. Ouvrir mon service de garderie pour chats, c'est le premier service que j'aimerais offrir. Je commence tranquillement à penser à beaucoup de formations que j'aimerais donner. Je commence à réfléchir sur des services que j'aimerais offrir. Et ça va s'en venir un jour. Être apprentie fauconnière. Alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé mon initiation aux oiseaux de proie. J'adore faire les recherches sur les oiseaux de proie. J'aimerais beaucoup faire l'apprentie fauconnière pour mieux comprendre les oiseaux de proie, les besoins qu'ils ont en captivité et tout. Et après cette formation, je pourrais avoir mon propre oiseau de proie. C'est un objectif que je souhaite avoir. C'est vraiment quelque chose que là, je vois que c'est possible, alors j'aimerais beaucoup accomplir. Être aquariste d'un jour à l'aquarium, c'est une activité d'une journée. Bon, le prochain but, c'est sensiblement aussi la même chose. Alors, être aquariste, être animalière d'un jour à l'aquarium, c'est des activités quand même dispendieuses de 250 et plus pour vivre cette expérience-là. C'est sûr, moi qui adore l'Aquarium de Québec, qui adore les animaux. J'aimerais vraiment ça, voir l'envers du décor. Alors ça, c'est deux projets que j'aimerais assurément faire. Être maison d'accueil chien Mira. C'est un projet que je réfléchis depuis des années. C'est un organisme que j'aime beaucoup, qui ont toute mon admiration et j'aimerais redonner à ma façon. Faire du bénévolat pour les chiens Togo, c'est sensiblement un peu dans la même veine d'idée que d'être famille d'accueil pour les chiens Mira. C'est sensiblement, c'est pas nécessairement la même façon de faire, vu que les chiens Togo, c'est des chiens que l'organisme sauve de comment je pourrais dire ça? Ils ne font pas les élevages de chiens en conséquence, ils sauvent des chiens de refuge pour devenir des chiens d'assistance. Alors, j'aimerais beaucoup m'impliquer auprès des chiens Togo. Faire du bénévolat chez Chouette à voir, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, pouvoir m'impliquer à ma façon avec cet organisme. J'aime vraiment beaucoup les oiseaux de proie et ça serait assurément une belle expérience de faire du bénévolat chez Chouette à voir. Faire un voyage pour voir les baleines, c'est sûr que c'est quand même très accessible vu où j'habite, sauf que c'est quand même dispendieux et moi, je souhaiterais faire un vrai voyage de baleine, pas dans un bateau de croisière, 6 services. Là. Je voudrais vraiment être dans un plus petit bateau, vivre vraiment l'expérience, être proche des baleines, une approche scientifique, pas nécessairement touristique. Alors, ça, c'est beaucoup de sous. C'est pour cette raison que ce n'est pas réalisé encore.
faire du traîneau à chien éthique, équitable, évidemment. C'est disponible aussi dans ma région. C'est juste encore comme pour les baleines. C'est quand même des sous, mais c'est ce que j'ai demandé à mon mari comme cadeau de Noël cette année. Alors, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais assurément qu'avant mes 30 ans, j'aimerais faire cette expérience. Avoir notre Golden Retriever. Alors, j'ai confiance assurément qu'avant mes 30 ans, je vais pouvoir avoir les deux premiers les deux premiers chiens qu'on a choisis. Personnellement, pour un Golden Retriever, j'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir en adopter un senior et en fait, là, provenir d'un organisme que j'apprécie beaucoup. Alors, si c'est par élevage, il y a zéro problème aussi avec cela, mais j'aimerais beaucoup vivre l'expérience d'avoir un chien âgé. Par année, un oiseau ambassadeur de chez Chouette à voir. Alors, c'est beaucoup de sous. Le niveau de parrainage que je souhaite faire coûte beaucoup de sous, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, on voit que Chouette à voir, c'est beaucoup dans mes objectifs. Aller à la ferme 5 étoiles avec hébergement. C'est un centre super, super intéressant, pas très loin de chez nous. C'est juste encore une fois une question de temps et de sous. Et j'ai marqué avec hébergement parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire toutes les activités, l'observation d'ours, m'occuper des animaux, voir leurs animaux à eux aussi. Alors, assurément que je être là en hébergement aussi pour pouvoir rester là longtemps. Avoir des poules, j'en parle assez régulièrement. C'est sûr que dernièrement, j'ai été plutôt découragée d'avoir des poules parce qu'on parle beaucoup de toutes les bactéries que ça peut apporter et tout ça. Et vu que je suis hypocondriaque, ça m'a un peu découragée. Mais je vais continuer de me renseigner puis voir si c'est vraiment ça que je souhaite avoir. Aller au centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout. Alors, c'est un peu comme Chouette à voir, mais sur la côte nord. Encore une fois, c'est pour aller voir les oiseaux de proie et en apprendre davantage. Aller au parc safari avec hébergement parce que vous avez des types d'hébergement où ce que vous pouvez aller directement coucher au parc et vous avez comme des activités plus spéciales que simplement faire la visite. Faire de l'équitation, ça a toujours été un rêve pour moi. C'est sûr que j'aimerais beaucoup avoir un cheval à moi, mais j'aimerais beaucoup ça, faire de l'équitation juste de temps en temps pour vivre l'expérience. Et c'est ce qui conclut en fait la diapo, les 30 choses à faire avant mes 30 ans. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est quelque chose de complètement différent, mais je suis comme bien contente de le partager avec vous. Et j'ai déjà commencé les 40 choses à faire avant mes 40 ans. Alors, ça va être assurément un autre projet à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo et on se dit à la prochaine.